Pour Mélenchon, Le Pen ne sert à rien. Donc une petite sortie que j'ai trouvé amusante de vous partager en guise d'entrefilet dans ce live de Bon Lundi. Un article ici proposé par le HuffPost. On ne change pas les tâches du léopard, a déclaré Marine Le Pen à propos du leader insoumis qui la traitait de menteuse. Donc on va regarder l'extrait en entier. C'est sur Dailymotion. Peut-être qu'on n'aura pas de problème de droit. Je ne sais pas si... L'amour de la frite. Bordel, c'est le droit. L'amour de la frite, on l'a toujours. Évidemment, n'hésitez pas à sub pour entendre l'amour de la frite scandé par Olièche. C'est toujours Valéo. Tu sers à rien, à part aider l'autre. Alors le son est faible, mais il est au maximum. Ah. Mélenchon dit à Le Pen, tu sers à rien, elle lui répond. À la convention de la NUP. Ah d'accord, Jean-Luc Mélenchon a tenu à adresser un message. À Marine Le Pen. Pourquoi ils mettent des bouts de phrases aussi courts? Mettez des phrases en entier, les gars. Alors il y a un vote qui sert absolument à rien. C'est le Front National. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi ça ne sert absolument à rien. Quand vous en élisez députés, il y a quelques députés ici, ils ne viennent pas. Ils ne font pas le boulot. On réforme la retraite, pas un mot de Madame Le Pen. Alors elle dit oui, mais... Elle a dû regarder à 60 ans, encore que 62 ans pour certains métiers, donc c'était à peine moins pire que ce que propose Macron, qui est vraiment de la saloperie en boîte. C'est parce que j'ai pas de groupe menteuse. Tout le monde peut intervenir, tout député peut intervenir quand il veut déposer un amendement et le défendre. C'est pas vrai, tu sers à rien, à part aider l'autre. Le FN sert à rien en effet, petit jeu de mots de Super du Schmoll sur le chat. Candidate malheureuse du RN en déplacement à Hénin-Beaumont lui a répondu. Est-ce qu'elle est malheureuse? Enfin, malheureuse dans le sens où elle a perdu l'élection. Bah, elle a l'air d'être en mode... Non. Mais on s'en fout. Il a dit dire que le Rassemblement national ne servait à rien. Oui, bien entendu, mais encore une fois, il surjoue comme à chaque fois. Jean-Luc Mélenchon est un ancien, mais il a été longuement sénateur socialiste. On s'en débarrasse pas, on change pas les tâches d'un léopard. La fable de... Donc le fait qu'il trouve qu'elle sert à rien, c'est parce que c'est un ancien socialiste qui avait rapport en fait. Jean-Luc Mélenchon oppose... Elle aurait pu dire oui, dans les années 70, il a été communiste, donc on ne change pas les zébrures d'un zèbre. Je sais pas. Amusez-vous chez vous à faire du Marine Le Pen, ça n'a pas l'air très compliqué. Faut juste dire des trucs osef qui n'ont aucun rapport. On va peut-être arrêter maintenant. Avec une comparaison animalière. Ça a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron. Voilà, donc ça le discrédite absolument pour pouvoir... Alors, d'accord. En fait, ce qui discrédite Mélenchon, c'est de ne pas avoir appelé pour voter pour Marine Le Pen. Mais elle est complètement con ou quoi? Se mettre dans la posture de l'opposant. Et vous savez, j'ai fait une vidéo sur le sujet, hein, les gens qui disaient, ou même aux abstentionnistes, voilà, parce qu'en plus il a pas dit il faut voter Macron, hein, il a dit pas une voix pour Marine Le Pen, il l'a rappelé 4 fois, on se souvient. Et d'ailleurs, on s'en est amusant du fait qu'il fallait le rappeler 4 fois. Et donc ça, c'est faire élire Macron. Bah écoutez, et donc ouais, voilà, des gens qui disaient oui, si tu t'abstiens, tu votes pour Marine Le Pen, si tu t'abstiens, tu votes pour Macron. Arrêtez avec ça, c'est si tu votes pour Macron, tu votes pour Macron, si tu votes pour Le Pen, tu votes pour Le Pen, si tu t'abstiens, tu t'abstiens, et laissez tranquille les léopards, putain de merde. À Emmanuel Macron. Donc il joue les fous du roi. Il surjoue l'insolence à l'égard du président et manifestement ils ont des rapports beaucoup plus proches et beaucoup plus réguliers que ce qu'ils veulent bien montrer. Alors elle fait peut-être référence une fois le même jour où il avait dit que que Emmanuel Macron était le plus grand xénophobe que cette terre n'ait jamais porté. Bon, il y a des trucs pour l'argumenter, ceci dit, mais bon, c'est peut-être un petit peu exagéré parce qu'il y a des gens beaucoup plus xénophobes que Emmanuel Macron. Je pense que voilà, si on l'interrogeait là-dessus, en fait, il changerait un petit peu de take. Mais donc c'était peut-être une ref à ça. Et le même jour, il croise Macron et puis il lui serre la main et il lui parle tranquillement, sans haranguer ni rien. Bon, il savait pas qu'il était spécialement filmé, donc du coup, il était pas en mode représentation. Tous les politiques sont toujours en représentation. On avait vu aussi, d'ailleurs, pour rebondir à ce que vient de dire Marine Le Pen, on a aussi vu Mélenchon qui a salué Marine Le Pen sans lui gueuler dessus, en lui serrant la main, en sortant. Alors elle qui sortait du Parlement et lui qui rentrait, je sais plus, ou l'inverse. Et voilà, bon bah voilà, ils se sont pas foutus sur la gueule une fois, donc ça veut dire que ils s'entresuent, je ne sais pas. Et où est-ce qu'ils veulent en venir par là? Donc le HuffPost qui nous dit, elle a repris du service un jour plus tôt que prévu, ce dimanche 8 mai, Marine Le Pen est en déplacement dans le Nord-Pas-de-Calais pour lancer sa campagne des législatives. Bon, oui, c'est pourquoi elle avait complètement stop avant, je ne sais pas ce qu'il en est, mais et je
vais baisser ce bête qui est peut-être un petit peu trop puissant. Est-ce pour répondre aux attaques de Jean-Luc Mélenchon, la veille de son discours de clôture de la convention de la NUP? Précision, point prononciation, on ne dit pas la NUPES, même si j'aimais bien, on ne dit pas la NUPS, on dit la NUP. Et par contre, on met toujours un espace entre le dernier caractère et le point d'interrogation. Et voilà, c'est une considération d'ordre purement technique et typographique. L'ex-candidate à la présidentielle s'y en tout cas attelée devant la presse à Hénin Beaumont. Hénin Beaumont qui était au-delà de la chanson de Camini, qui est quand même un fief du FN dans le nord. Hein, ils ont des fiefs dans le sud-est et aussi en Alsace. Pas tellement dans le sud-ouest sur le coup. Donc nous, ici à Bordeaux, on est plutôt épargnés, même si dans les discussions... sans qu'il y a quand même du soutien. Je me souviens plus. En tout cas, je sais que dans ma circonscription, c'était Mélenchon en premier, Macron en deuxième et Marine Le Pen en 3. Donc, ils n'ont pas l'inverse comme dans d'autres endroits. Par contre, pour Bordeaux, reste de la Gironde, je me souviens plus de tête. L'ex-candidate s'y en tout cas attelée devant la presse à un bonbon, donc je me suis reposé, c'était nécessaire. Bon bah voilà, là elle est bien reposée. Bon, j'imagine que c'est pas de tout repos une présidentielle, mais on sait que elle attend que ça se finisse à chaque fois. En 2017 c'est pareil, c'était presque un soulagement que ce soit terminé le second tour. Elle était presque pris avec soulagement le fait que bon bah elle n'était pas élue et elle s'y attendait, mais voilà, c'est bon, maintenant on peut relâcher un peu la pression. A d'abord expliqué la responsable du RN qui a pris des congés après le second tour du 24 avril, qui a donné vainqueur Emmanuel Macron. 24, ah oui, ça fait des bonnes vacances. Le président du RN par intérim, Jordan Bardella, expliquait, alors je crois qu'il fait partie de la famille, il est marié à la nièce de Marine Le Pen ou un truc comme ça, ou je sais plus, à la fille de la sœur Christine Le Pen, ou je sais plus exactement. Enfin, ça fait toujours partie du crew, toujours les responsables, ils ont un lien de parenté, au moins par alliance. Expliqué la semaine dernière que Marine Le Pen ne reviendrait qu'en début de la semaine prochaine. Il y a un vote qui ne sert absolument à rien, donc on l'a entendu, c'est le Front National de Mélenchon sur la scène des docks d'Aubervilliers pour critiquer son adversaire historique. Il s'était présenté aux législatives dans sa circonscription en 2012, et du coup les deux têtes d'affiche face à face. Quand vous les élisez députés, ils ne viennent pas, ils ne font pas le boulot, on réforme la retraite, pas un mot de Madame Le Pen. Alors elle dit, c'est parce que j'ai pas de groupe, menteuse, a chargé l'insoumis. Tu ne sers à rien à part aider l'autre, a enfoncé le député des Bouches-du-Rhône, l'autre désignant le président de la République. Alors elle lui répond la même chose, hein, c'est celui qui dit qui est, en disant ah, ils sont beaucoup plus proches que ce qu'ils veulent dire. Népotisme, et effectivement, Sodome Gimlik. Consanguinité au RN, nous dit Outcast. La fable de Jean-Luc Mélenchon opposant à Macron, il faut arrêter, c'est drôle, ça a duré 15 jours, a répondu avec ironie Marine Le Pen. Il a fait élire Emmanuel Macron, donc comment elle lance la candidate aux législatives en référence aux mots de Jean-Luc Mélenchon, répétés à 4 reprises, le soir du premier tour. Pas une voix pour Marine Le Pen! Il joue les fous du roi, il surjoue l'insolence, a critiqué Marine Le Pen qui termine par ces mots. C'est un ancien sénateur, voilà, le léopard, on a vu. Alors que le RN a acté qu'il ne remporterait pas les élections présidentielles, préférant être dans l'opposition, Jean-Luc Mélenchon a moqué de cette stratégie en ces termes. Bah très bien, qu'elle reste chez elle. Réponse de Marine Le Pen, pour gagner une législative, il faudrait déjà qu'il accepte de se présenter. Oui, parce qu'il disait que... c'est là qu'on voit que ça leur fait pas plaisir, que ça les fait un petit peu peur. En fait, il est tellement dans l'optique de... Non, je ne me présente pas comme député parce que l'objectif c'est d'être Premier ministre, qu'on impose voilà, un gouvernement différent de celui de la majorité, une cohabitation, je cherchais le mot. Donc c'est pour ça qu'ils se présenteraient pas. Alors après, du coup, est-ce que la stratégie, s'ils n'arrivent pas à avoir de majorité, est-ce qu'on va pas regretter de ne pas avoir Mélenchon au Parlement? On aura de très très bons autres éléments du coup de cette alliance, hein, donc il y a Ruffin qui se représente. Est-ce que Mathilde Panot sera toujours présidente du groupe? Je ne sais pas. Donc voilà. Et à la fin de l'article, finissons-le, Jean-Luc Mélenchon a fait savoir qu'il ne serait vraisemblablement pas candidat sur France 2 vendredi 6 mai, donc... Le lendemain, Aubervilliers, il en précisait les raisons. L'avantage, c'est que je peux courir partout. Et quand je vais à la télévision, on n'est pas obligé de faire venir tous les autres. De la liste, j'imagine, qu'il emmène. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur le chat? Pas un seul don pour Jadot. Et pas un seul don pour Daimon, d'ailleurs, n'hésitez pas. Hein. Nous en avons besoin. J'aime bien dire nous, un peu façon royale. Oui, en fait, nous, une rédaction composée de un Daimon, un raton laveur et quand même un Aurélien qui met des liens régulièrement. L'ennemi de Valls, c'est, avant l'extrême droite, c'est les mélenchonistes. En tout cas, oui, c'est sûr que Valls, déjà, même si le PS, c'est pas très très de gauche, on se demandait carrément ce qu'il y foutait. Hein. Il était beaucoup trop de droite. C'était, voilà, c'est les éléments historiquement où on se demande...
C'est les franges les plus droitières qu'on retrouve au PS, Chevènement à l'époque, Valls après. C'est souvent quand il y a des gouvernements de gauche, enfin de gauche. Ah, du coup, je fais la connerie. Quand il y a des gouvernements socialistes, c'est souvent eux qu'on met comme ministre de l'Intérieur. On met toujours les éléments les plus droitiers, évidemment. Eh bien, n'hésitez pas, c'est une radio libre, à monter en live si vous avez des réactions. Et nous, on va enchaîner dans la revue de presse, sinon, le cas échéant.